Donc ça peut paraître un peu contradictoire. Alors en fait, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il est Dan, il juge les tzadikim kechut hase'ara, comme l'épaisseur d'un cheveu, d'accord, comme le fil d'un cheveu. Mais eux, ils ne le vivent pas mal, d'accord. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, vous savez comment Rabbi Akiva, il est mort de façon tragique, oui. Mais lui, quand il est mort, il faisait Kriyat Shema et il avait le sourire. Ça veut dire, c'est des niveaux qu'on peut pas. Enfin, eux, effectivement, c'est vrai qu'ils vont faire plus de travail que nous, finalement, d'accord. Il faut savoir qu'on vit sur le mérite des tzadikim, mais eux, ils vivent pas les épreuves comme nous on les vit. Plus quelqu'un est au niveau, plus sa façon de vivre les épreuves, elle est dans le positif plutôt que dans le négatif. Maintenant, le salaire, il est, entre façons de parler, il est dans ce monde-ci, dans le monde à venir. Et c'est une spirale. Parce qu'en fait, plus dans ce monde-ci, si on va dire que le salaire, c'est la clairvoyance, plus je vois le émet, la vérité, donc finalement, plus je vais en faire. Et pas seulement que je vais en faire en quantité, mais je vais le faire en qualité. Je vais le faire différemment, je vais prier différemment, je vais faire les choses différemment. C'est pas juste que je vais faire, que je vais manger kasher, faire Shabbat, etc. C'est que dans faire Shabbat, il y a des niveaux d'ici à mars, d'accord. Il y a des niveaux sans fin, de niveaux très élevés. Pareil dans la cacheroute, pareil dans la sniout, pareil dans la façon d'étudier, de prier. Il y a des niveaux qui n'ont rien à voir. Donc, et également, la joie avec laquelle on fait les mitzvot. C'est hyper important. Plus une personne qui va faire la même mitzvah avec plus de simcha, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. À chaque fois, un niveau de joie supplémentaire, on est dans une autre dimension par rapport à la même mitzvah extérieurement. Donc ça, c'est plus une personne, elle va effectivement voir clair, plus elle va donc faire toutes ces choses-là avec une autre qualité, une autre joie, une autre intensité, et effectivement, les répercussions se répercutent automatiquement sur son Olam. C'est automatique. Alors, donc ça, c'est les moyens que nous donne la Torah. Et par ça, évidemment, on a des guides, on a des bergers, parce qu'on on va dire comme des moutons, on a des bergers, ce sont les chachamim, les rabbanim. Avant, c'était les neviim, les prophètes. Donc, depuis qu'il n'y a plus de prophétie, c'est les chachamim, c'est eux qui nous guident, qui nous dirigent. Le problème, c'est que souvent, on a l'impression qu'on voit plus clair qu'eux, d'accord, qu'on sait mieux qu'eux, qu'on comprend mieux qu'eux. On se dit, ce grand rave, il n'a jamais étudié à l'université, il lit pas les journaux, il ne regarde pas la télé, il ne suit pas l'actualité, il n'a même pas des conseillers qui lui rapportent les choses. Et comment il pourrait mieux comprendre le monde et son fonctionnement que nous qui sommes au courant, qui sommes lettrés, académiques, etc. D'accord ? La réponse, elle est simple, c'est que, en vérité, eux, ils regardent directement dans le plan. D'accord ? Ils regardent dans le plan du monde, qui est la Torah. Et nous, on regarde dans... voilà, vous allez faire de l'aménagement de territoire. Mais imaginez si vous avez les plans à la base, et une personne, elle est simplement montée sur un immeuble, alors peut-être elle est au 3e étage, et du 3e étage de sa fenêtre, elle essaie de comprendre un petit peu comment les choses sont agencées. Mais vous avez les plans, d'accord ? Donc vous n'avez pas besoin d'aller sur place. Vous savez très bien comment, alors si ça a été fait selon les plans, évidemment, chez l'être humain, c'est peut-être pas toujours comme ça, mais chez Hachem, c'est sûr que c'est fait selon les plans. Donc, quand quelqu'un, il étudie directement dans la Torah, il voit ça, c'est un très haut niveau, évidemment, alors il voit directement les plans d'Akadosh Baruch Hu, donc il peut comprendre les choses mieux que quiconque. Voilà. Et nous, il faut réaliser aussi ce mérite extraordinaire que l'on a, puisque finalement, qu'est-ce qu'on fait sur Terre ? On va achever ce monde. Ce monde-là, donc on sait qu'il y avait 4 exils. 4e exil, c'est le plus long, c'est l'exil de Édom, de l'Empire romain, donc l'Occident. Cet exil, on voit qu'effectivement, on va dire, il touche à sa fin, après la Shoah, si on peut dire. À la limite, voilà, les Russes commencent à se calmer. Donc on pouvait imaginer que s'il n'y avait pas eu ce bouleversement, on ne va pas citer pour ne pas dire faire d'amalgame, mais s'il n'y avait pas eu ce réveil, on va dire, de ce fanatisme-là, eh bien effectivement on aurait pu imaginer que le monde allait maintenant vers un shalom parfait,
dans un monde quasi idéal. Oui. Effectivement, c'est ce qui est prévu, mais il y a juste la dernière épreuve, c'est Ishmaël, d'accord? C'est Ishmaël, effectivement, qui est un exil dans l'exil, puisque c'est une lutte qui est prévue, c'est marqué dans la Gemara déjà depuis 2000 ans, c'est marqué dans le Zohar, donc tout ça c'était dans les plans, dans les options, d'accord? C'est vrai qu'on aurait pu éventuellement l'éviter, parce que les Chaim nous ont expliqué que le Mashiach aurait pu arriver déjà depuis quelques dizaines d'années, sans compter même avant, mais disons dans les phases finales. En tout cas, Ishmaël, tout le monde a déjà entendu ça, qu'on va écouter Hachem, Ishmaël va nous faire écouter Hachem. Ça veut dire que c'est la dernière pierre de l'édifice, c'est la dernière épreuve. Donc après Ishmaël, il n'y en a plus, c'est la dernière. D'accord? On est vraiment à la fin. Alors on espère qu'elle se passe au mieux et qu'on la réussisse le plus vite possible et de la façon la moins douloureuse possible, mais c'est vrai que on a quand même cet avantage-là, parce que on sait que c'est la dernière, on sait qu'on est à la fin, et par contre avant, c'était pas le cas, les gens savaient pas combien de temps ça allait durer. Il n'est pas dans les plans, Mashiach. Comment? Mashiach, il n'est pas dans les plans. Là on est dedans, ça veut dire, parce que Ishmael, ça fait un moment aussi qu'il s'est réveillé, donc à tout moment, ça peut basculer. Comment ça va se voir justement dans la chute d'Ishmael? Ouais. On voit la chute d'Ishmael, ça y est, c'est fini. D'accord? On va le pétrole a baissé, on espère que... Alors maintenant, ça c'est l'achèvement du monde. Ce qui est extraordinaire de réaliser, c'est que Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire tout ça lui-même, si on peut dire. Hachem, il peut faire un monde parfait, c'est pas un problème pour lui. D'accord? Il suffit qu'il diminue la dose de Yetzer Hara, la dose de libre arbitre, hein, parce que ça, il faut le savoir. Hein, je veux dire, malgré tout les atrocités qu'on voit partout et dans les pays où il y a tous les massacres inimaginables qui se passent actuellement, des massacres de populations entières, de villages, femmes, enfants et tout comme ça, comme des sauvages. Akadosh Baruch Hu, il règle le Yetzer Hara, ça veut dire que si Chazé il lâchait, ce serait en 10 fois plus que ça, d'accord? C'est le niveau que l'on voit correspond à seulement ce que Akadosh Baruch Hu laisse passer, d'accord? Maintenant, Akadosh Baruch Hu pourrait le diminuer, faire que Hachem peut achever le monde s'il veut. Mais pourquoi ça traîne depuis des milliers d'années? D'accord? Alors nous, on aurait bien voulu que ça traîne pas, mais en fait, c'est pour nous, c'est pour notre mérite, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que l'être humain, il l'a pris comme associé, il veut qu'on termine le monde. Hachem, il veut pas créer un monde d'anges, un monde de malachim. Hachem a créé un monde avec les Yetzer le libre arbitre, et on doit faire le travail. C'est ça notre but sur Terre. Sur le moment, c'est désagréable, mais effectivement, quand on termine son travail là-haut, on ne le regrettera pas. D'accord? Ça, c'est le mérite incroyable que l'on a. Et ça, c'est, si vous voulez, tout le monde participe, toutes les nations participent à ça, mais nous, on a encore un mérite plus grand. Du coup, on a beaucoup sur les épaules, c'est vrai, parce qu'on est, si on veut dire, voilà, on est les ingénieurs, on est les architectes de ce plan-là, puisque Akadosh Baruch Hu voulait au départ, comme on a déjà dit dans les cours, au début, Hachem il n'a pas commencé avec Adam Arishon, Chava, et juif, et puis je sais pas qui, pas juif. Au début, tout le monde était juif. Adam Arishon, Chava, tout le monde était dans le projet. Tout le monde devait terminer ce monde-là. Et c'est de nouveau, à partir de Noir, c'est reparti à zéro. De nouveau, à partir des Havot, il y a eu plusieurs peuples qui avaient l'occasion d'être dedans, comme Ishmaël, comme Esav. Ils en sont sortis. Donc finalement, et même encore malgré cela, toute personne peut rentrer dans le clan d'Israël. Et il suffit vraiment de vouloir sincèrement. Et être dans le projet. Mais donc, nous, toute la planète participe à l'achèvement de ce projet-là, mais c'est nous qui sommes les responsables, c'est nous qui sommes les architectes, les ingénieurs de ce projet, et on a évidemment, puisqu'on est les architectes, on a le plan, d'accord? Le plan, c'est la Torah. Donc on a la pression, bon c'est vrai que c'est dit avec des mots doux et sympathiques, d'accord? Mais on a la pression de toutes ces nations, des loups qui sont là autour et qui finalement vont amener la brebis qui est au milieu à réaliser, à achever la création. Donc voilà ce que je voulais vous dire comme ça
C'est des choses un peu générales, évidemment. Ça, c'est un premier